Mamie? Je vois une lumière. Ah. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu! Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue! Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère! C'est pour lui sauver la vie! On l'a tous déjà fait! Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends? Mais ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça. Tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement. Ça, c'est un vrai prank, tête de gland. Et tu sais d'où il vient? Non. Tu sais quel âge il a? Non. Alors c'est quoi son nom de famille? J'ai pas la moindre idée. Hein? Mais je pensais que c'était ton pote. Quoi? C'est pas mon pote, c'est mon meilleur pote. Je mourrais pour cet homme. Mourrais pour... C'est quoi cette amitié? Comment vous êtes rencontrés même? Je sais pas, il est juste apparu dans ma vie comme ça. Il était autiste et attardé. Je me suis dit, vas-y, je le garde. Fascinant. Il a des frères et sœurs? Je sais pas, je m'en fous un peu. Et il a déjà eu une copine? Une seule, et c'est moi. Juste 5 minutes. Attends, c'est le week-end ou c'est lundi? C'est lundi matin. Oh, tu m'as fait peur. Devine ce que j'ai dans mon manteau. Une cuillère? Non. Un livre? Non. Une banane? Non. Est-ce que t'as pas un sabre de pirate? Non. T'as dit non. Mais du coup, je sais pas, donne-moi un indice. C'est long, flexible et... Un god? Mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'allais dire, et ça claque quand on tape avec. Oh, un god! Mais non, mais toujours pas. T'es trop bête comme enfant. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère qu'il y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux. Sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui, non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement. Et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier!
Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible. Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout, t'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, non, c'était de l'humour noir. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con! L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir, mais un jour tu comprendras, Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie, en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal, en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant, j'en fais tous les jours avec Tony. Allez bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête Roger, c'est trop gentil. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui Théophile, mais toi tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer Roger, on est en classe, Oh, y a pas sur quoi Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Ah, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents. Donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année. Et on va commencer avec toi Manu. Moi, je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une Aïe, gadji, mes cheveux. vas-y ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger,
Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Ah mais quelle horreur! Je t'ai demandé de quoi nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah, je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue toi, ta future femme en aura de la chance. Ouais, ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre Théophile, t'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre-nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe celle-là. C'est le cas de le dire. Et toi Léa qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur. Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école. Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone. Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger. C'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose, Gérard. J'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses. Je suis pas toute seule dans cette famille. Bon Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Eh, ça dégoûte. C'est plus une enfant, Gérard. On voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, moment, tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. C'était quoi ce truc de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit, c'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez. Oui. Coucou Poussin, c'était comment ta journée? Oh, c'était trop long, mais je suis à la maison. Je suis enfin à la maison. Attends, je dois aller chier. Ça va? Oh, c'était épicé. T'avais l'air de souffrir là-dedans. Tu sais, à force de